notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose une super balade en vélo électrique sur les hauteurs de Papeete. Votre rubrique Perspective sera consacrée au tourisme durable et ses enjeux. Et on terminera avec votre traditionnelle rubrique à Raveina consacrée aux tenues locales. Allez, c'est parti, allons découvrir le e-bike. Soumid, Yorana. Yorana Tamato, tu vas découvrir notre activité de e-bike, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien, suis-moi, c'est par ici. Je te suis. Alors bonjour, moi c'est Liship Soumin, j'ai 24 ans, je suis accompagnateur e-bike. Ça fait 3 ans que je fais cette activité sur Tahiti et Moorea. Et j'ai un dicton, c'est la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l'équilibre. La société dans laquelle exerce Somin se trouve dans le centre de Papeete. On peut y acquérir ou tout simplement louer des vélos à assistance électrique appelés aussi VAE. Une aubaine pour les touristes locaux et internationaux qui sont de passage au Finnois. Ils peuvent ainsi visiter Tahiti d'une manière sportive et totalement différente des prestations habituelles. Soumine, en quoi consiste cette activité de e-bike? L'activité de e-bike, ça consiste à découvrir l'île tout en étant en vélo électrique. D'accord. Et quelle est cette particularité de pédaler à vélo électrique? La particularité de pédaler à vélo électrique, c'est que c'est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, il n'y a aucune difficulté. D'accord. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, je t'ai réservé une petite balade en montagne au niveau de la mission. Ok, je vais me changer et on y va. Ok. Ça y est, je suis prêt. Soumid va maintenant m'expliquer le fonctionnement de ces vélos un peu particuliers. Donc je te présente ton vélo. Wow. Alors ça se présente comme un vélo normal. Ok, C'est juste que tu as un moteur ici. d'accord. C'est un moteur qui t'assiste. C'est-à-dire que dès que tu pédales, tu auras une assistance qui fait que tu pédales plus ou moins facilement. Quelle est la durée de cette assistance électrique? Combien de temps elle dure? Alors en moyenne, ça tient 100 km sur le plan. Ok. Donc est-ce qu'il est adapté à différents poids ou comment est-ce qu'il faut le régler? Alors chaque vélo est réglé au poids de son propriétaire Ok, pour un confort maximum. d'accord. Sécurité avant tout, Soumine, bienveillant, règle mon vélo pour mon poids et ma taille. Il me fournit aussi, bien évidemment, un casque. Il m'explique ensuite comment les vitesses fonctionnent sur le vélo. Elles sont primordiales dans l'utilisation des VAE. Le plus important sur le vélo assistance électrique, c'est le changement de vitesse. Alors le changement de vitesse, ça se passe au niveau de ton pouce à droite, Ok, ici. celui-là. Voilà. Tu as 2 boutons. Tu as celui-là. Ok, Alors celui-là, c'est pour rétrograder. ouais. C'est comme une voiture. Et celui-là, c'est pour passer la vitesse supérieure, pour aller plus vite. Ok, d'accord. La théorie expliquée, c'est parti pour la pratique. Le trajet du magasin jusqu'au début du chemin en terre est l'entraînement parfait pour se familiariser avec le VAE. Ça va, comment tu te sens? Ouais, ça va. Ah, avec ton pouce au fond, Ouais, tu cliques une fois, ouais. en même temps tu pédales. C'est celui du fond ou celui de devant? Celui du fond. Et là, tu Ok. commences, tu sens que tu peux aller plus vite. Hein. Vas-y, là, clique encore. Tu vois, là, tu sens la vitesse qui passe, ça devient un peu plus dur. Maintenant, on va rétrograder tout en pédalant. Donc j'appuie lequel alors? Le plus près de toi, avec ton pouce. Celui-là? Voilà. Jusqu'à ce que tu entendes le clic.
Et tu sens que ça passe la vitesse? Ouais. Durant le trajet, Somin m'explique le rôle des différentes fonctions du moteur, ainsi que l'attitude à adopter selon l'effort à produire. Si tu as les jambes trop pliées, tu as juste à lever la selle. Hein. Ok. Peut-être tu te sentiras un peu mieux. N'oublie pas de maintenir le bouton quand tu lèves les fesses. Vas-y. C'est bon, c'est mieux. Alors là, on va changer le mode d'assistance. Tu vas mettre le mode supérieur. Avec ton pouce là. C'est ça. Appuie encore, c'est jaune. Ouais. Magnifique. Maintenant, on va tourner à droite. Ok. Maintenant, tu vas rétrograder. Voilà. Tu sens quand ça t'assiste là? En fait, tu travailles moins en force, mais plus en, on va dire en cardio. Ok. Tu sens que tu commences à forcer, tu rétrogrades encore à chaque fois. Vas-y encore, shift bien. Ok, c'est bon. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est si tu n'as pas envie de forcer, tu mets le moteur à fond. C'est vrai, hein? Et en fait, si tu veux, tu vas faire que du cardio, tu vas pas faire de force. Et si tu veux faire de la force, ben, tu enlèves l'assistance. Ok. Et bah. Nous arrivons au chemin en terre, là où les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Allez, Tamato, on va s'arrêter un coup, on va boire un coup. J'ai une petite surprise après pour toi. Ok, super. On va s'hydrater d'abord. Vas-y, casse le guidon. C'est bon, comment tu te sens? Ouais, super, ça va. Ça va, ça pas trop fatigué. L'assistance est là. Et ça aide beaucoup durant les montées comme ça. Hein. Je te laisse avec une petite surprise là. Une belle petite montée. Ok, c'est parti. C'est parti. Regarde devant toi, regarde si tout le terrain est bon pour toi. C'est bon pour moi. Garde la même cadence de pédalage et ça va aller. Garde le rythme. Allez, allez, continue, continue, continue. Yes. Vas-y, continue, vas-y, vas-y. Yes. Alors on va continuer encore, vas-y. Grâce aux conseils avisés de Somin et de ses encouragements, je réussis à grimper jusqu'à notre objectif, la croix du quartier de la mission. Et quel bonheur! Arrivé en haut, nous pouvons profiter d'un joli point de vue comme récompense. Donc voilà, on est arrivé à la croix. Après l'effort, le réconfort, on a une belle vue sur Papeete ici. Alors comment ça s'est passé pour toi du coup? En tout cas, je suis content d'être arrivé et j'ai remarqué qu'il fallait vraiment tenir l'équilibre. Ouais. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Plus de cardio que de force. C'est ce que le VAE est fait pour en fait, le cardio. Et si jamais tu veux faire un peu d'effort, bah, tu coupes le moteur. Ok, tout simplement. Tout simplement. Après quelques photos souvenirs, c'est parti pour la descente. Tu es prêt pour la redescente, Tam? Ouais, on y va. Allez, top, c'est parti. Un exercice différent où la force fait plutôt place à l'agilité. Somin n'a pas froid aux yeux. Je suis impressionné par son habileté à descendre à cette vitesse. Quant à moi, je ne suis pas très habitué de rouler aussi vite, mais j'essaie de faire de mon mieux pour tenir la route. Même si je ne vais pas vite, à mon rythme, je prends du plaisir à découvrir les paysages et à me balader tout simplement dans la nature. Quel bonheur! Avant de rentrer en ville, il est temps de marquer une pause à l'ombre des arbres pour faire le bilan de cette journée sportive. Alors Thomas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie en e-bike? C'était une sortie très intéressante, ça permet de découvrir tous les beaux paysages, surtout faire une randonnée beaucoup plus facile qu'un vélo traditionnel. Exactement, oui. Et toi Somin, qu'est-ce qui te plaît quand tu pratiques cette activité? Alors ce qui me plaît dans cette activité, c'est de faire découvrir aux personnes de nouveaux horizons qu'ils ne pensent pas forcément faire à Tahiti. On a l'habitude d'aller à la plage à Tahiti, mais personne n'a l'habitude d'aller en montagne et découvrir des endroits plus sauvages, on dira. Et surtout avec un appareil qui facilite. C'est ça, et en plus tu veux aller de plus en plus loin, c'est ça aussi. Somin, Maruru Mait Ei. Merci Thomas, toi. Et on se voit une prochaine fois. Yes. Si vous aussi vous avez envie de pratiquer le e-bike, n'hésitez pas à vous rapprocher de Somin ou bien d'aller sur le site www.tahititourisme.pf. Comme quoi, parfois, il n'est pas utile d'aller bien loin pour se ressourcer dans la nature
Et en e-bike, c'est que du bonheur. Allez maintenant direction l'Université de la Polynésie française pour comprendre le tourisme durable et ses enjeux avec Yann Rival. C'est votre rubrique Perspective. Le tourisme étant la principale ressource du pays, la notion de tourisme durable est primordiale pour l'économie. Aussi appelé tourisme responsable, ce concept, né dans les années 1990, prône le respect de l'environnement, le lien social avec les populations et la valorisation de l'emploi local. De manière générale, les touristes sont de plus en plus sensibles, quelle que soit leur origine, au tourisme durable, au développement durable. Et on l'observe encore plus dans ce qu'on appelle un monde post-Covid. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme, en juin 2020, déclarait que le tourisme durable n'est plus une option. C'est le tourisme par définition. Donc on assiste véritablement à un tournant. Et moi, je vais jusqu'à dire que le tourisme sera durable ou ne sera plus, tout simplement. Pour être à la page d'un tourisme moderne, les professionnels devront donc s'adapter, surtout que les tendances semblent démontrer que des marchés émetteurs sont d'ores et déjà plus sensibles au tourisme durable. On a effectivement des zones émettrices de tourisme dans le monde qui sont plus sensibles à la notion de durabilité, à l'authenticité également des destinations. Effectivement, les touristes asiatiques sont très sensibles à la culture, à la durabilité, à la préservation de la destination. Donc il semble particulièrement intéressant d'attirer davantage cette clientèle ici en Polynésie française. Dans cette quête du voyage authentique, au faible impact écologique, les pensions de famille du Fénois proposent la recette parfaite mêlant expérience locale et respect de l'environnement. C'est vraiment un produit particulier et qui est très intéressant d'un point de vue tourisme durable parce qu'il permet à la fois la rencontre entre les Polynésiens et les touristes. Et donc il y a véritablement un échange, et notamment d'un point de vue culturel. Lorsqu'un touriste séjourne dans une pension de famille, il favorise inévitablement économiquement la population locale. Donc là également, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on a pu observer, alors ça reste à confirmer, mais les pensions de famille, de manière générale, résistent plutôt bien de par leur structure relativement limitée aux crises, et notamment à la crise qu'on connaît actuellement. Donc là également, de ce point de vue-là, ça me paraît extrêmement intéressant pour le tourisme durable. Et les pensions de famille sont à mettre en avant, et c'est ce qu'a commencé à faire notamment Tahiti Tourisme. Le pays affiche sa volonté de s'inscrire dans cette dynamique de tourisme durable. Une stratégie qui veut préserver la biodiversité des impacts du tourisme de masse et valoriser la richesse culturelle des îles de Polynésie. Actuellement, la Polynésie française est en train d'élaborer sa stratégie pour les 5 prochaines années. Et un des éléments notamment qui a été retenu lors du diagnostic et qui sera probablement mis en œuvre dans la stratégie, c'est effectivement de faire partager davantage la diversité de la destination Polynésie française, qui comporte de nombreux archipels qui sont vraiment spécifiques. Cette stratégie semble suivre un modèle gagnant-gagnant. D'un côté, elle favorise l'emploi local et valorise la culture polynésienne. Et de l'autre, elle offre aux touristes ces destinations préservées qui recherchent tant. Le tourisme durable est vraiment un tourisme d'avenir pour nos visiteurs et pour notre Fénois. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Ravenna. Aujourd'hui, on se bouge pour la culture avec Shelby Hunter qui nous parlera des tenues locales. Je pense que depuis la nuit des temps, le Tahitien était déjà styliste, déjà un peu créateur. Donc avec l'exemple de nos robes d'antan, avec les robes de tapa, avant que la robe missionnaire arrive, on avait déjà cette créativité. Le 5 mars 1797, quand l'Évangile est arrivé en Polynésie, ils nous avaient imposé une robe missionnaire, les robes de nuit des Anglaises qui faisaient porter les Polynésiens parce qu'on était très dénudés. Et le tapa qui était de chez nous, c'était notre seul tissu. Donc, on était habillés
de tapas, de végétaux. On utilisait les yaoutis, on utilisait les rafias, le kéré. Donc tout ça était important pour nous en Polynésie. La robe purotu maintenant, elle est mythique parce que pour nous, la robe purotu c'était une robe des missionnaires, de robe de nuit que nous, Polynésiens, on a transformée en la robe purotu qui est devenue depuis les premières Miss Tahiti, en fait, depuis les beautés de Tahiti. Donc maintenant, on l'appelle la robe purotu. C'était une robe missionnaire avant et maintenant avec les tissus locaux, les imprimés, maintenant on mélange avec beaucoup plus d'accessoires qui sont en les nacres, les kérés, les rafias, un peu de tout ce qui touche à la Polynésie et qui est marié à la robe purotu. Alors les grands noms du stylisme en Polynésie, pour moi c'est Marie Ayou. Janine, il y avait une ancienne couturière avant Marie Ayou, elle s'appelait Janine, qui était très reconnue aussi. Et je n'oublie pas Nels, pour moi c'est une grande couturière, une grande styliste pour moi et je suis contente de l'avoir côtoyée. D'abord, il faut savoir que la créativité vient de soi intérieurement et si tu l'as, tu peux le produire et faire partager au monde entier. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.